Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 21 décembre. Alors, quelques donnes assez intéressantes, surtout en tournoi par paire, où il va être question de surlever. La première que j'ai choisie, c'est la numéro 4. Dès qu'elle veut bien s'afficher. La voilà. Retour en arrière. Ça y est. Alors, une séquence où on peut discuter de ce que moi j'ai fait. Certains auraient peut-être ouvert en ordre d'un pic. Moi, j'aime pas. Alors, il y a 11 points avec une belle couleur cinquième, les pics. Mais il n'y a pas de distribution. 5-3-3-2. En général, Argine a tendance à faire ce que vous faites. Hein. Si vous ouvrez fréquemment ce genre de main, elle le fera. Si vous ne le faites pas, elle ne le fait pas. Avec les pics, on n'est pas très gêné, hein, parce que si ça commence un mineur, un cœur, bah, vous intervenez un pic. Même si c'est un cœur, deux cœurs, vous dites deux pics. Il n'y a pas de souci. Avec les pics, il n'y a vraiment pas de souci. Il faudrait que ça vous revienne à 200 atouts, mais si les adversaires sont déjà à 200 atouts, c'est que votre partenaire n'a pas de jeu. Le seul problème de ne pas avoir ouvert, c'est que si tu à l'entame contre un contrat de 100 atouts, ben, il entamera sans doute pas pic. Mais autrement, ou alors au palier 3, un trèfle 3 trèfles, un cœur 3 cœurs. Mais ça vous revient en général pas aussi haut, et on peut intervenir. On pourrait dire, bah, puisque pour couvrir le cas de ne pas se retrouver empêché de parler, on ouvre, mais ça a d'autres inconvénients, parce que ouvrir sans l'ouverture, bah, souvent on est propulsé trop haut et on finit par chuter les comptes. Donc ouest passe, nord passe, est ouvre d'un cœur. En sud, pardon, on n'a absolument pas d'intervention. Ouest n'a pas assez de jeu pour répondre, et là, bah, réveil à un pic, il n'y a pas de problème. Du coup, on est ultra maximum du réveil, mais on n'a pas de souci pour dire un pic. Est dit contre, qui veut dire qu'il a une bonne ouverture, souvent au moins de deuxième zone avec une courte pique, ou toutes les mains très fortes, 18 et plus. Et en sud, j'ai décidé de passer. Alors, pourquoi j'ai décidé de passer? J'aurais pu dire deux piques. Mais parce que je veux savoir un petit peu ce qui se passe. Je sais que ça ne peut pas me revenir très très haut. Hein, que je sais que Ouest, il va faire une enchère au palier 2, il n'a pas de jeu. Hein. Mon partenaire, il a environ une dizaine de points. Moi, j'ai 10 points. Est en a au moins une quinzaine. De toute façon, Est qui a passé sur un cœur, Ouest qui a passé sur un cœur ne peut pas en avoir plus de 4-5. Donc, il ne va pas avoir de quoi faire une enchère pour aller très très haut. De toute façon, si je venais à dire deux piques et qu'il avait les moyens de parler au palier de 3 sur le contre, il le fera sur mon deux piques. L'avantage de passer, c'est que d'une part, si l'adversaire finit par jouer deux cœurs en 5-2, hein, si West dit deux cœurs, parce qu'il n'a pas trop le choix, par exemple, mettez-lui un trèfle de moins et un carreau de plus, il va dire deux cœurs. Moi, c'est un contrat qui me convient, deux cœurs. Mais surtout, il sera toujours temps de dire deux piques. Et j'aurais appris certaines choses. Par exemple, ici, j'apprends que Ouest, il a du trèfle, plus que du carreau, qu'il n'a pas trois cartes à cœur, etc. On apprend plein de petites choses. Argine en or, elle n'a plus rien à dire. La boîte maximum de son réveil, elle n'a pas d'enchère. Est, il abandonne parce que son partenaire n'a pas de jeu. Et puis, je réveille tranquillement à deux piques. Je m'attendais à ce que ça revienne à trois trèfles, mais non, c'est resté là.
Donc on joue 2 piques. Est entame évidemment l'as de carreau. Ouest fournit son valet, c'est un des rares cas où on donne le compte avec un honneur, c'est quand le partenaire entame à la couleur de l'as, hein, c'est pour dire qu'on est double ton et qu'on veut bien prendre une coupe. Est tire l'as de cœur, ça c'est un petit peu bizarre, mais il a peut-être pensé que son partenaire pouvait être cingleton. Mais finalement, il revient à carreau pour assurer la coupe. Il sait que son partenaire est double ton carreau, et donc moi, en déclarant en or, j'en ai 3. S'il avait réussi à donner la main à son partenaire avec certitude, il ne tire pas le roi de carreau, mais il attend que son partenaire en rejoue pour, avec roi 10, capturer la dame. Mais il assure le coup, en tournoi par paire, il faut vraiment assurer l'élevé. Il donne une coupe. Là, on retrouve quand même un avantage d'avoir tiré l'as de cœur, c'est qu'on dit clairement au partenaire, maintenant, quand tu prends la main, tu rejoues trèfle. Ce que fait Argile. Alors là, au moment où on est rendu, on n'a plus beaucoup de perdantes. À pique, on ne devrait pas en perdre. Il manque la dame, mais on va certainement... je rappelle que Ouest a coupé une fois, on va jouer pique pour le roi. Bon, ici, la dame va tomber, donc ça va être simple, mais je pense qu'on aurait fait l'impasse pique ensuite contre Ouest, puisque Est a dit qu'il était plutôt court à pique. Et il nous reste 2 trèfles pour 2 trèfles, puisque le troisième trèfle du déclarant va partir sur le roi de cœur. Laisser filer vers la dame, c'est un peu inutile parce que le roi de trèfle, il est mal placé. Il est en est. Donc si je mets un petit trèfle, je perds une 5e levée. Alors c'est sûr, après je fais le reste, mais j'ai pas envie de me contenter de juste fait, parce que je vais faire le reste des levées. Et en tournoi par paire, c'est super important. Alors pourquoi je suis sûr que je vais faire le reste des levées? Parce qu'en fait, je sais que Est, il a les cartes à cœur en nombre suffisant pour avoir au moins 3 quand son partenaire ne peut plus en avoir 3. C'est-à-dire que le 5 de cœur est une menace. Quand je vais tirer tous mes atouts, Est, il va être obligé de garder 3 cartes à cœur. Il a aussi le 10 de carreau. C'est-à-dire qu'il est obligé de le conserver. Et sinon, mon 8 de carreau s'affranchit. Et il a aussi le roi de trèfle, mais même s'il n'avait pas le roi de trèfle, ça ne servira à rien. Je l'embêterai juste entre ses cœurs et son carreau. Autrement dit, Est, il va être squeezé. Il ne pourra pas tout garder. Bien sûr, je ne vais pas tirer mon cœur tout de suite. Le cœur, c'est la communication. Donc, ce que je vais faire, je vais jouer pique pour le roi. La dame tombe, ça m'évite d'avoir à me poser la question, finalement, est-ce que je fais l'impasse ou pas l'impasse? Et puis là, je tire tous mes piques. D'une part, pour enlever les atouts d'ouest. Et vous voyez, déjà là, Est, il a gardé les cartes qu'il est obligé de garder. Obligé de garder 3 cœurs, obligé de garder le roi de trèfle, obligé de garder le 10 de carreau. Donc déjà, au moment où je tire mon avant-dernier atout, il est cuit. Si j'ai un cœur, comme en plus il a acheté le valet trèfle, je peux moi me séparer de la dame de trèfle parce que c'est mon 10 qui fait office de menace, mais j'en ai même pas besoin. Ouais. Là, il est déjà cuit. S'il défausse un cœur, je vais faire un pic en défaussant le 8 de carreau et 3 cœurs. S'il avait défaussé le roi de trèfle, je faisais encore un pic, 2 cœurs et la dame de trèfle. S'il défausse un carreau, je fais 2 cœurs, un atout et le 8 de carreau. Il est cuit de chez cuit. Et ça, je savais que ça allait marcher. Le roi trèfle, il était mal placé. Donc si on laisse filer, il fait son trèfle, alors qu'en prenant de l'as et en tirant les atouts, il est squeezé. Et on voit bien qu'avoir fait plus 1 a ramené une très bonne note. Avoir fait juste égal ne rapporte pas la moyenne. En match par 4, j'ai gagné un IMP, c'est pas très grave. En tournoi par paire, c'est super important. La donne suivante, j'ai choisi la numéro 9. Un coup de défense.
Alors, la séquence d'enchères Est ou vainqueur, Ouest, alors nous, en Nord-Sud, on a absolument rien à dire là-dedans. Ouest répond un pique, Est dit 2 cœurs, donc au moins 6 cartes. Ouest, alors Ouest ne peut pas dire 2 piques, hein. 2 piques, c'est 6 cartes à pique. Dit 200 atouts, qui est 10-11 points. Hein, donc là c'est 10 points, on va bien 11 avec As 19 5e, As 9 4e, et puis des arrêts partout. Est a dit 3 trèfles que je ne comprends pas spécialement, vu la main. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'arrive à voir ce que ça voulait dire? Si je mets là, ça va marcher. Voilà, des fois, Argine fait des enchères qui ne correspondent pas à sa main. Théoriquement, 3 trèfles, ça devrait être une force. J'accepte ta proposition de manche. J'ai une force à trèfle et un problème à carreau. Pourquoi? Parce que, a priori, quand on a 4 cartes à trèfle, on a dit 2 trèfles sur un pic. Il vaut mieux montrer, quand on a 6 cœurs et 4 trèfles, il vaut mieux dire 2 trèfles qui décrit 9 cartes de son jeu que 2 cœurs qui n'en décrit que 6. Donc théoriquement, on n'a pas 4 cartes à trèfle quand on dit 3 trèfles. Si on n'a pas de quoi accepter la proposition de manche, on passe sur 200 atouts. Éventuellement, on dit 3 cœurs si on veut jouer 3 cœurs. Parce que si on a 6 ou 7 cartes à cœur, mais enfin 6 et peut-être 7 et qu'on veut jouer la manche, on dit 4 cœurs. Et puis si on n'a pas de problème en mineur, on dit 300 atouts. 3 trèfles devrait être j'accepte ta proposition de manche, mais j'ai une force à trèfle et un problème à carreau. Quand 2 couleurs n'ont pas été nommées, on nomme celle où on a une force. Et puis, Ouest dit 300 atouts. Bon, la séquence n'est pas géniale. Est aurait dû soit passer, soit dire 300 atouts. 13 points avec 6 cœurs, mais quand partenaire, on a a priori 1. C'est plutôt d'évaluer. Moi, je pense qu'il faudrait passer sur 200 atouts. Alors, partenaire a entamé le 5 de carreau. Et il faut regarder un petit peu tout ça. Bon, là, j'ai mis le 10. Il n'est pas question de mettre l'As. Partenaire a... Le seul bon cas à mettre... je n'ai pas trouvé de bon cas à mettre l'As. Le déclarant, il a forcément la dame, le valet ou le 9. Si je mets l'As, de toute façon, il fera le roi plus tard. Et quand il a la dame en plus, maintenant, il fait 2 levées. Donc, je mets le 10. Mon partenaire a forcément, lui, pour avoir entamé un 5, qui est une vraie quatrième meilleure, a forcément le valet ou la dame. On verra ensuite ce qui se passe, ce qu'a provoqué mon 10. Alors, on voit que la couleur, ici, on ne peut pas en rejouer. En fait, le déclarant est la dame 9. Si moi, je rejoue carreau plus tard, j'affranchis le roi. Si mon partenaire rejoue carreau, le déclarant laisse venir vers son 9 et on offre une levée. Bien, reconstituons un petit peu tout ça. Moi, j'ai 10 points d'honneur. Le mort en a 13. Le déclarant en a 10, 11. Ce qui laisse 6, 7 à mon partenaire, dont, visiblement, le valet de carreau. On va très vite savoir si le partenaire a le roi de cœur, parce que le déclarant risque de jouer très vite les cœurs. Voilà. Voilà, je sais que mon partenaire a le roi de cœur, parce que si le déclarant avait le roi de cœur, il l'aurait joué. Soit parce qu'il est sec, soit parce qu'il est second, mais il ne s'amuse pas à bloquer la couleur. Le 3 de mon partenaire ne veut pas forcément dire grand-chose, parce que le déclarant, il a peut-être le 8 second, mais j'y crois pas trop. Argine, avec 2 cartes à cœur en face de 6, elle aurait joué la tout cœur. Donc maintenant, on regarde tout ça. Jouer carreau n'a pas de sens. Ça a franchi le roi. Jouer cœur, on en a encore moins. Jouer trèfle est quand même très risqué, et puis si on a 2 levées de trèfle à faire, on les fera plus tard. Hein. On a encore le contrôle des cœurs, mon partenaire a le roi, j'ai la dame, on a encore le contrôle des carreaux, j'ai l'as. En fait, je ne sais pas trop où on va faire des levées, mais je sais où le déclarant veut les faire. Le déclarant, il commence à jouer les cœurs alors qu'il n'en a sans doute qu'un, c'est qu'il a prévu d'essayer de faire des levées à cœur, et que ses piques sont loin d'être maîtres. Disons que le déclarant qui a la dame de carreau, on l'a vu,
4-5 ton cœur, n'a sans doute pas As-Dame de pique, mais plutôt un honneur à pique et un honneur à trèfle, pour avoir des points un petit peu partout. De toute façon, s'il a As-Dame de pique, mon valet quatrième tient la route. Ça l'empêche de faire les levées tout de suite. Donc je ne sais pas où je vais faire les levées, mais je pense que le déclarant il est en train d'essayer d'en faire à cœur. Et je me rends compte que les cœurs ont l'air d'être 3-3. Ou 3-2 si le déclarant en a un deuxième. Mais on tient encore une fois les cœurs, ça, il n'y a aucun doute. Maintenant, admettons, dans le pire des cas, que le déclarant ait un deuxième cœur, il va jouer cœur, le roi, l'as, et cœur, pour me donner, je vais prendre la main, il aura affranchi ses cœurs. Comment il va retourner au mort? Ben, la question, elle est là. Il ne peut pas y retourner à carreau, parce que s'il met le roi, je mets l'as, s'il met le 3, je mets le 4. Il ne va pas pouvoir y retourner à trèfle, puisque la carte qui permettrait d'y aller, c'est la dame, mais moi j'ai le roi derrière. En fait, la seule carte avec laquelle il pourrait retourner au mort, c'est le roi de pique. Le roi de pique, il dégage, pique. Et là, maintenant, les cœurs sont morts. A priori, il tire l'as de cœur pour la corde. Surtout qu'il n'est pas sûr de le faire, mais on ne sait jamais, peut-être que tout va s'arranger. Il a franchi les cœurs. Moi, je sais qu'il ne peut pas y retourner. Bon, mon partenaire est un peu obligé de livrer quelque chose. S'il joue pique, en fait, il n'y a que pique qui ne livrait pas de lever. Parce qu'en fait, même si on a franchissé un pique du déclarant, il ne pouvait pas forcément y aller, récupérer son pique affranchi. Mais à un moment ou à un autre, on aurait été obligé de jouer carreau ou trèfle quand même. Donc finalement, trèfle, on avait les 10. Si j'ai le 9 en plus du roi, ça marche très bien. Donc évidemment, je couvre la dame du roi, le déclarant prend de l'as. Là maintenant, le déclarant, il a une petite chance d'aller au mort avec le 8 de trèfle. Il reste que le 10 dehors. Mais je pense qu'Argine est suffisamment fort pour pas faire la bêtise. C'est-à-dire que si West joue le 9 de trèfle, il ne met pas son 10, que le 8 ne soit pas une remontée. Et si on met le 4, il met le 10. Hein. Si moi j'ai le 9, il peut faire ce qu'il veut. Si le déclarant a le 9, il faut absolument mettre le 10. Donc le mort n'a pas de remontée. Le déclarant joue carreau. Mais en fait, celui qui joue carreau et qui ça ne marche pas, je prends de l'as. Je rejoue carreau parce que maintenant je sais qu'on a 2 carreaux à faire. Bon, mon partenaire rejoue trèfle, mais ça n'a pas d'importance parce que j'ai le valet de pique. Mais la compte, Argine, elle ne se gourre pas sur les comptes. Elle sait que le déclarant n'a plus qu'un seul trèfle. Donc, si j'ai le 9 de trèfle, bah, c'est parfait. Je fais la levée, je rejoue pique pour affranchir sa dame et il fera la dame de pique et le 10 de trèfle. Si j'ai pas le 9 de trèfle, bah, c'est pas grave. Argine est en main, n'a plus que du pique. Elle va jouer as de pique et mon partenaire fera la dame et le 10. Donc ici, on a réussi à faire chuter de 3 levées. Encore une fois, faire chuter le contrat, ce n'était pas trop dur, mais le nombre de levées de chute, c'est très important. Et 3 de chute, 80%. L'idée, c'était déjà de faire sauter ce roi de pique tout de suite. Après, on doit pouvoir essayer de faire que 2 levées de chute à la place du déclarant. C'est pas évident. Mais moi, je ne lui ai pas simplifié la vie. Il ne peut pas remonter au mort. Si je n'avais pas joué pique, en fait, il l'aurait utilisé tout seul, cette remontée pour jouer les cœurs, mais si j'avais joué carreau, je donnais une levée. C'était évident, si je jouais trèfle, j'en donnais une aussi. En jouant pique, j'étais sûr de rien donner. Donc souvent, il faut chercher la neutralité, surtout en tournoi par paire. En tournoi par paire, on ne cherche pas forcément à battre le contrat absolument, on cherche surtout à ce que l'adversaire ne fasse pas trop de surlevée. Alors, la donne suivante, j'ai choisi la 13. Alors, c'est encore une bonne note, mais ça, c'est le hasard. Je n'ai pas regardé, j'ai l'impression que beaucoup ont appelé le chelem. Il me semble qu'il n'était pas trop compliqué à enchérir. Alors, Nord ouvre d'un pique avec 15 points d'honneur et 6 beaux piques. Alors, beau pique parce qu'il y a Roi-Dame 19. Ensuite, je réponds évidemment 2 cœurs. Et là, Argine a décidé de dire 3 piques.
C'est vraiment le strict minimum, mais la main est belle. Alors, autant des fois, j'ai tendance à dire, bon, un roi sec, ça ne vaut pas autant de points qu'on voudrait, mais là, c'est le roi est dans ma longueur. Donc, c'est forcément une carte utile. Hormis si j'ai le valet de cœur 5e, dès que j'ai un gros honneur à cœur, le roi sec va forcément être utile. Il y a tous les contrôles, il y a de la distribution, puis il y a les cartes intermédiaires à pique. Donc, il a décidé de dire 3 piques. S'il en avait dit que 2, ça aurait été plus compliqué. Quand il dit 3 piques, bon, c'est simple. Sur 3 piques, qui n'est pas forcing, hein, des fois, j'ai dit 2 cœurs, donc qui est forcing. Si j'avais répondu un sans atout, ça ne serait pas forcing. On n'a pas 50 options. Si on a un jeu, alors je rappelle que 3 piques, c'est une main de deuxième zone sans plus. Si on a 18 ou 19 points d'honneur, on a ouvert 2 trèfles. Donc, si je n'ai pas d'ambition de chelem, je dis 4 piques. Ou 300 atouts si j'ai vraiment pas de pique. Donc, je préfère jouer 300 atouts à 4 piques. Et puis sinon, je pars en contrôle si j'ai des ambitions de chelem. Un 4 trèfle, c'est pas du trèfle, c'est un contrôle trèfle qui a créé la tout pique. Vous allez me dire, qu'est-ce que je fais le jour où j'ai 6 cœurs et 5 trèfles et pas de pique? Bon, le jour où vous aurez 6 cœurs et 5 trèfles et pas de pique, ça n'arrivera pas souvent déjà. Vous aurez plus souvent des mains avec un fit pique, ici un honneur second, ça suffit, et des ambitions de chelem, vous êtes bien content de dire que 4 trèfles est un contrôle, parce que sinon, qu'est-ce que je fais avec cette main? 400 atouts, c'est quantitatif, il n'y a pas de fit. Donc ici, 4 trèfles, c'est un contrôle qui agrée les piques. Je le répète, 400 atouts serait quantitatif. Argine fait bien ce qu'il faut, c'est-à-dire elle nomme son contrôle carreau, elle ne pose pas le Blackwood malgré qu'elle ait tous les contrôles, puisque c'est moi qui sais plus de choses. Elle a zoné sa main, alors que moi, elle ne sait pas ce que j'ai, donc elle me laisse prendre la direction des opérations. Sur 4 carreaux, maintenant, mon 400 atout est Blackwood. Elle me répond 2 clés, la dame d'atout. Il manque une clé, je dis 6 piques. Un contrat qui ne devrait pas poser de problème dès qu'on ne perd pas d'atout. Mais l'adversaire entame pas carreau. Et en supposant qu'on ne perde pas d'atout, on fait 6 levées de pique, 3 levées de cœur, ça fait 9, 2 levées de trèfle, ça fait 11. Une 12e levée, c'est facile. On fait tomber l'as de carreau, on sacrifie la dame, ça affranchit le roi qui sera la 12e levée. Donc 12 levées, c'est facile, mais 12 levées, on ne s'enrichit pas, puisque c'est tellement facile que tout le monde va y arriver. En fait, on prendra une meilleure note que ceux qui n'auront pas demandé le chelem, mais autrement, personne ne va chuter le chelem. L'idée serait de faire 13 levées, toujours en partant du principe qu'on ne va pas perdre d'atout. Si on commence à perdre un atout, on ne va pas s'en sortir, on perdra un carreau aussi. On n'aura pas le temps de défausser quoi que ce soit, pour ne pas perdre de carreau. La dame de carreau du mort, je n'ai pas de quoi la défausser. Et pour ne pas perdre de carreau, il faut que j'en défausse 4. Mais pour en défausser 4, je n'ai pas le choix, il faut que je fasse tous les cœurs. Mais le problème, c'est que celui qui aura le dernier atout, il aura forcément plus de cœur à un moment ou à un autre, il coupera avant que j'ai défaussé tous mes carreaux. Mais l'idée est là, donc, c'est d'essayer d'affranchir les cœurs pour en défausser. Alors, j'ai déjà 2 défauts sur As dames. Il m'en faut 2 autres. Donc, je n'ai pas besoin de faire 6 levées de cœur pour faire 13 levées, 5 suffisent. Si j'avais besoin de 6 levées de cœur, il faudrait que j'espère les cœurs partagés 3-3. Je débloque le roi, je retourne au mort, je tire As dame, tout le monde fournit, et j'ai 3 cœurs pour défausser suffisamment de levées. Là, je n'ai pas besoin. Du coup, je vais pouvoir y aller plus gentiment, mais surtout, je fais attention à mes communications avec le mort, parce que j'en ai pas tant que ça. J'ai bien pris l'entame en main, parce que le roi de trèfle, c'est une communication. L'as de pique, il va vite disparaître. As et dame de cœur, ce n'est pas des communications, parce que j'en ai plus. Je garde précieusement le l'as de trèfle. Tire le roi de cœur tout de suite. Ce qui est sûr, c'est que je vais le jouer soit tout de suite, soit après le roi de pique. Mais en tout cas, avant l'as de pique, parce que première remontée à l'as de pique. Le valet tombe, ça c'est parfait, ce qui veut dire que je vais pouvoir couper maître sans souci
le cœur, et bien sûr, ça ne me sert à rien de tirer As-Dame de cœur. J'ai toujours une remontée, je n'ai pas besoin de faire tous les cœurs, j'en coupe un. Je coupe maître. Comme tout le monde a fourni 2 fois, je sais qu'ils sont au pire 4-2, ce qui fait que As et Dame de cœur vont faire tomber les 2 derniers restants, même s'ils sont dans la même main. Je vais défausser 2 carreaux. Le 8 et le 6 vont être affranchis, je vais défausser 2 autres carreaux. J'enlève le dernier atout. Voilà, j'ai revendiqué, mais j'enlève le dernier atout. Je joue trèfle pour le roi. Voyez l'importance d'avoir pris la première levée de l'As. Et je fais 4 levées de cœur pour défausser 4 levées de carreau. Encore une fois, en match par 4, si vous n'avez pas fait +1, c'est pas très grave, on a perdu un IMP. En tournoi par paire, alors on n'est pas très nombreux, mais vous voyez que, je ne sais pas si on peut tout voir ici. Bon, ceux qui n'ont pas joué le chelem, il n'y a pas de souci, mais celui ou celle qui n'a pas fait +1, il marque 50%, pendant que tous ceux qui ont fait +1 marquent 83%. Alors, la 22, c'est encore une histoire de surlevé. Mais bon, c'est souvent le principe en tournoi par paire. Alors, j'ai passé d'entrée avec mes 11 points. Moi, je n'ouvre toujours pas avec ces 11 points-là. J'ouvre rarement 11 points avec des mains régulières ou quasi régulières. Argine ouvre d'un trèfle avec ses 19 points d'honneur. Moi, j'aurais vite ouvert 200 atouts parce que ça vaut 20, je trouve. Mais enfin, elle ne sait pas faire ça. J'ai décidé de répondre à un carreau parce que, j'ai dû vous l'expliquer dans la vidéo de la semaine dernière, du tournoi de la semaine dernière, qu'en répondant à un carreau, on perdait jamais les piques, mais qu'on pouvait parfois récupérer les carreaux pour un meilleur contrat. Donc, je réponds à un carreau, si le partenaire dit un source de tout, c'est qu'il n'a pas de pique, qu'il n'en a pas 4. S'il dit un pique, je lui donne le fit. Et s'il dit un cœur, je dis un pique, 4e couleur forcing, naturel ou pas. Et sur un pique, 4e couleur, s'il a 4 cartes à pique, il me le dit. Donc, on ne perd jamais les piques. Et puis, toujours pareil, en tournoi par paire, il y a vraiment une grosse différence de qualité de couleur. Même s'il y avait mes 11 points, je crains pas trop que les adversaires emportent le contrat, on est vert contre rouge. Mais des fois, les adversaires, il y en a un qui finit par dire un cœur, et puis ils emportent le morceau à 2 ou 3 cœurs parce qu'on n'a pas réussi à trouver un fit, et du coup, on ne s'est pas aventuré au palier de 3. Si mon partenaire est à l'entame, je préfère largement qu'il entame carreau que pique. C'est super important en tournoi par paire de donner une bonne entame. Bon, là-dessus, Nord dit 200 atouts, 18-19 réguliers, et je n'ai aucun mal à dire 300 atouts. Alors, je ne sais plus quelle est l'entame cœur, je crois. Non, Argine connaissait classique avec 4 atouts, elle a entamé la 2e meilleure. Ce qui me permet à moi de savoir que les honneurs cœurs sont plutôt en ouest, si je fais la règle des 11. À moins de trouver Dame 10, 8, 7 ou Dame Valet 8, 7. On ne sait pas trop. Mais la question n'est pas là parce qu'en fait, des levées, on en a plein. On a un pic, on a 2 cœurs, on a 5 trèfles. C'est pas une certitude absolue parce que les trèfles pourraient être 5-0, mais on va tirer l'As d'abord, et avec le 9 et le 8, si jamais on voit que les trèfles sont 5-0, on pourra faire l'impasse contre le 10 d'un côté ou de l'autre. Si Est a les 5 trèfles, je tire les 2 trèfles, je joue petit pour le 9, j'aurai pas de problème pour revenir dans la main. Si Ouest a les 5 trèfles, après là, je joue petit 20 valet et je laisse filer le 9 et je fais mes 5 trèfles. Donc un pic de cœur, 5 trèfles, ça fait 8. Et 3 carreaux, ça fait 11. Donc se contenter de 11 levées ne peut pas rapporter une bonne note. Personne ne fera moins de 11 levées. Donc il faut essayer d'en faire 12. Est-ce qu'on peut en faire plus que 12? Je ne crois pas. Parce qu'il n'y a aucune couleur qui peut permettre de faire 2 levées de plus sans en perdre. Les piques peuvent créer une levée en cas de partage 3-3, mais il faut en donner 2. Donc si j'en perds 2, j'en fais plus 11. J'en fais plus que 11.
À carreau, je peux trouver la 12e levée s'il y a valet 10 sec ou valet 10 troisième. Mais là, il n'y a rien à faire, il suffit de regarder. Donc en fait, je ne peux pas faire 13 levées, mais je vais essayer d'en faire 12. Et pour ça, je n'ai pas trop d'autres options qu'un squeeze. Et pour qu'un squeeze marche, il faut réduire le compte. C'est-à-dire que mon objectif, c'est 12 levées. Les adversaires vont en faire une, je leur donne le plus vite possible. Alors, dans quelle couleur je leur donne? Il faut que je leur donne dans une couleur où... Enfin, il ne faut pas que je leur donne dans une couleur où la carte que je jouerais ne pourrait plus constituer une menace. Par exemple, si je joue un carreau, si je leur donne un carreau, ça m'apporte quoi? Rien. Moi, j'espère faire une levée avec le 8 de carreau. Mais si je leur donne un carreau, le 8 ne fera plus la levée. À cœur, j'aurais pu soit laisser passer en table, soit en rejouer tout de suite un petit à blanc, mais du coup, j'ai plus de cœur, donc il n'y a plus de menace dans cette couleur. La seule option, c'est de leur donner un pic. Mais bien sûr, si vous jouez As de pique et pique, il faut peut-être en prendre 2 ou 3 des piques, au moins 2, peut-être 3, donc il n'y a pas moyen de jouer As de pique et pique. Donc il faut jouer pique parce que c'est la couleur où on ne peut rien faire, mais il faut jouer pique à blanc. On leur donne la levée qu'ils feront de toute façon, même si mon squeeze marche, je vais leur donner une levée. D'ailleurs, si je ne leur donne pas cette levée, qu'on appelle la réduction du compte, le squeeze ne marchera pas. L'adversaire rejoue cœur. Et puis maintenant, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, j'ai regardé les piques. Est a mis le 3, donc on peut vraisemblablement penser que les piques sont 3-3. Et il n'y a quasiment qu'à regarder maintenant. Le 2 de cœur, après avoir entamé du 7, si le 7 était un top of nothing, la plus grosse de 3 petites cartes, il aurait eu un résidu de 2 cartes, il aurait mis la plus grosse des 2 restantes. Quand il met la plus petite possible, c'est qu'il a un résidu de 3 cartes. Les cœurs étaient 4-4. Alors peut-être que mon squeeze ne va pas marcher, mais à pique, j'ai quand même un 10 qui peut gêner si le même adversaire a roi dame. L'adversaire qui va avoir 4 cartes à carreau va être gêné, ça, il n'y en a qu'un seul. Voilà. Et puis, ils ont tous les deux 4 cœurs, mais si on a 4 cœurs et roi dame de pique, il va falloir choisir ce qu'on défausse. Si on a 4 cœurs et 4 carreaux, il va falloir choisir ce qu'on défausse. Peut-être que les deux joueurs vont être squeezés. En fait, c'est très simple. Il suffit de tirer l'élevé. Alors, l'as de trèfle pour éventuellement le partage 5-0. Et puis tous les trèfles. Le 10 de cœur qui tombe, un peu rapidement. Je rappelle que l'entame du 7 de cœur laisse à penser qu'il y a dame valet 10 ici. Il a fourni, il a rejoué la dame, ou il avait fourni l'entame, je ne sais plus, il ne reste plus que le valet. Donc ce joueur en ouest, il commence à avoir des soucis. Dame de trèfle, comme je veux garder mes 4 carreaux, pour l'instant, je jette un pic. Bien que ouest, il explose. En fait, c'est lui qui a tout. Il a roi dame de pique. Si jette un pic, je fais as de pique et 10 de pique. Si jette un carreau, je fais 4 carreaux. Et si jette valet 10 de cœur, en fait, lui, il espère que son partenaire, il est le 9 de cœur et pas le 8. Il est sûr qu'il faut garder 4 carreaux, il est sûr qu'il faut garder roi dame de pique. Il espère que son partenaire a le 9 de cœur. Ce n'est pas le cas. Bon, je peux continuer tranquillement, mais voilà, maintenant, il est aussi... De toute façon, il est archi-cuit, mais j'avais qu'une levée à gagner, donc ça y est, c'est fait. Et vous voyez que sur mon dernier trèfle, maintenant, il est obligé de jeter un carreau. Je pourrais m'amuser à tirer encore un cœur, mais maintenant, j'ai trop de levées. J'ai déjà suffisamment. J'ai mes 3 carreaux, un cœur et un pic. J'ai dû tabler, je ne sais plus. Peut-être que quand j'ai joué, j'avais un doute sur le fait que le 9 de cœur soit maître. Mais maintenant qu'il a défaussé un carreau, je sais que le 8 de carreau est maître. Alors ce squeeze a marché uniquement sur ouest ici parce que c'est lui qui avait et roi dame de pique et valet, enfin 4 cartes à carreau. Et tous les honneurs cœur, donc supérieurs à mon 9. Mais si Est avait eu une de ces 3 choses, il y avait forcément un des 2 joueurs qui gardait 2 couleurs. Et ce joueur-là allait être cuit. Et si les joueurs gardent tous les deux, par exemple, les honneurs cœur partagés,
avec d'un côté roi dame de pique, avec de l'autre côté les 4 carreaux, ben, les deux joueurs vont être squeezés l'un après l'autre. Alors ici, encore une fois, il y a juste à regarder, faire attention aux cartes qui tombent pour voir quelle est la couleur qui s'affranchit. Et puis, s'il n'y a rien qui s'affranchit, ben, c'est qu'on ne pouvait pas squeezer les adversaires. Donc, encore une fois, hein, plus 3. On va regarder par rapport à plus 2. Et 11 levées qu'on avait de tête, vous voyez, plus 3, 75%, plus 2, 25% seulement. Alors 6 carreaux moins 2, oui, je pense que 6 carreaux, c'était... On ne pouvait pas s'en sortir, je ne sais pas comment on aboutit à 6 carreaux, 6 trèfles à la rigueur, mais 6 carreaux, il n'y a pas de fit. On va regarder un petit peu tout ça. À 6 carreaux, on ne peut pas échapper à la perte d'un carreau. Et on aura toujours un pic perdant, sauf peut-être sur un squeeze aussi, puisque comme c'est le même joueur qu'à tout, en fait, il faudrait jouer très très vite. En fait, le levé qu'il faudra donner ici, c'est le roi de carreau, enfin le valet de carreau. On joue 3 coups de carreau et on lui donne le 4e. Alors c'est facile en voyant les jeux. Et ensuite, on commence à jouer 5 coups de trèfle. Il faut qu'il défausse, mais il défausse après le mort. Donc, enfin, il défausse après le joueur qui a le 10 de pique. Donc, je ne pense pas qu'on puisse gagner. 6 carreaux. À 6 trèfles, on va s'en sortir parce que on fait la même chose en fait. On joue les trèfles. Bon, à 6 trèfles, c'est très facile. On coupe un cœur. Et on défausse un pic sur roi de carreau. Et peut-être même qu'on arrive à faire une 13e levée. Si on fait un squeeze pic carreau, non, ça ne marche pas parce que c'est derrière. Mais 6 trèfles, c'est un très très bon contrat. Pas difficile à gagner. Alors, donne suivante, j'ai choisi la 23. Pourquoi j'ai choisi la 23 ? Alors ensuite, j'ai ouvert d'un trèfle. Bizarrement, ouais, je n'étais pas intervenu. Alors peut-être parce que moi, je ne le fais pas en général, que je ne le fais pas. Il ne manque pas grand-chose. Il manque le 10 de cœur, quoi. Hein, parce qu'on a 8 points d'honneur. Roi, valet, 7, c'est un peu juste, mais on a un singleton. Il ne le fait pas. On n'a pas de quoi fouetter un chat. Nord répond un carreau, ce qui, à mon sens, est nettement mieux joué que de dire 300 atouts tout de suite. On n'intervient pas avec la main d'Est, pardon. Je dis un pic. Non, parce que c'est pas parce que mon partenaire a dit un carreau qu'il n'a pas qu'à faire tes piques. Alors si moi je dis un sans atout pour dire un... De toute façon, je ne peux pas dire un sans atout parce que j'ai pas une main régulière, mais imaginons que j'ai une main régulière, je nomme toujours ma majeure. C'est pas parce que mon partenaire a répondu à un carreau qu'il n'a pas qu'à faire tes piques. Et sur un pic, Argine a décidé de dire 300 atouts. Alors ça, c'est mon chien que j'aime pas. Parce que j'ai encore le droit d'avoir une courte à cœur avec 3 cartes à carreau et que son arrêt cœur n'est pas génial. Donc on devrait plutôt dire 2 cœurs pour voir si j'ai quelque chose à cœur. Et puis, si je n'ai pas, il sera toujours temps de décider de dire 300 atouts. Et là, en l'occurrence, je vais dire 200 atouts parce que j'ai un arrêt cœur. Et là, on pourra dire 300 atouts. D'ailleurs, le contrat est forcément meilleur joué de ma main, puisque joué de ma main, la dame de cœur est protégée, où que soit le roi. Alors que jouer de la main de Nord, si on entame cœur et que le roi est derrière, ça ne va pas du tout. Alors, l'entame est carreau. Entame du 2, en tout pareil, regardez bien la carte d'entame. L'entame du 2, c'est facile à lire. Hein. L'entame 4e meilleur, l'entame du 2, c'est toujours exactement 4 cartes. Les adversaires ont encore le 10 et le valet. Je ne sais pas s'ils sont dans la même main derrière le 9, peu importe, mais je ne peux pas ne pas donner des carreaux. Qu'est-ce que j'ai comme levée? J'ai 3 levées de trèfle, j'ai 2 levées de carreau, ça fait 5, j'ai une levée de cœur, ça fait 6. Je vais facilement affranchir 2 levées de pique, ça fait 8. Et pour la dernière, il y a plein d'options.
Dans l'idéal, ça serait bien de jouer les piques 2 fois vers Dame-Valet, vers les honneurs groupés, des fois qu'il y ait l'As second en ouest. Si la couleur est 3-3, je peux jouer comme je veux. À cœur, il sera toujours temps de jouer à un moment ou un autre cœur vers la Dame, mais ça, il n'y a pas le feu. J'aimerais mieux que ce soit les adversaires qui jouent cœur. J'aimerais bien que ce soit ouest qui joue cœur. Si c'est est qui joue cœur, bon, j'ai quand même le 9 et le 8, donc selon la carte qui jouera, je pourrais probablement tenir 2 fois les cœurs. Et puis les trèfles, c'est pareil, je peux jouer à As-Roi Dame de trèfle et espérer que la couleur soit 3-3, mais si elle n'est pas 3-3, en fait, c'est le même pari que les piques, hein, sauf que, est-ce que je suis sûr de pouvoir retourner au mort pour aller chercher le trèfle? En fait, si j'arrive à affranchir les piques, imaginons que les piques soient 3-3, mais que l'adversaire me prenne au 3e tour. Je peux communiquer à trèfle pour aller chercher les piques. Par contre, si j'affranchis les trèfles, mettons qu'il soit 4-2, j'en donne un, j'affranchis un trèfle, mais comment je vais au mort? Si l'As de pique est derrière le roi, si le roi de cœur est derrière la dame, je ne peux pas aller au mort. Donc, je ne peux pas aller le chercher. Et puis, jouer les piques, c'est s'affranchir une levée sans donner plus que celle qui est prévue. L'As de pique, je perdrais. Puis ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'Argine, elle donne très très bien ses comptes, donc on va vite savoir ce qui se passe. Bon, de toute façon, on va commencer par pique. Alors, comme je ne peux pas trop aller au mort, j'aimerais bien jouer quelques fois vers Dame-Valet, mais si je fais ça, je suis obligé de bouffer mes communications à trèfle. Donc, tant pis, je vais jouer comme ça et je vais regarder les parités. Alors, l'adversaire rejoue carreau. Je sais très bien que Ouest va mettre le 10 et le valet. Donc, je peux défausser un cœur. Je garde toujours mes trèfles, des fois qui seraient 3-3. Je garde toujours mes piques, des fois qui seraient 3-3. Même si le 6 que j'ai vu me paraît, le 6 de pique, c'est pas la plus petite, c'est l'avant-dernière plus petite, donc c'est pas sûr que ça soit 3-3. Mais la dame seconde, ça me suffit pour me protéger si Ouest rejoue cœur. Et je laisse passer. Parce que justement, des carreaux, je suis obligé d'en donner. Si jamais je veux les affranchir, je préfère le donner à Ouest qu'à l'Est. Et puis surtout, je suppose qu'en faisant ça, je ne sais pas si Ouest a le roi de cœur, mais je suppose qu'il va quand même si normalement il sait que son partenaire n'a que 4 carreaux sur l'entame du 2, comme moi, et du coup il en déduit que j'en ai 5, mais il ne connaît pas la qualité, donc peut-être qu'il peut penser que son partenaire a dame 9, et que même si ça m'en affranchit un, mais en rejouant carreau, ils vont faire la dame et le 9, en tournoi par paire, c'est le c'est important. Je sais qu'il va jouer, il ne va pas rejouer pique, il ne va pas rejouer trèfle, il jouera peut-être cœur s'il n'a pas le roi, mais sinon il va rejouer carreau. Et en fait, là, il va m'affranchir les carreaux. Je lui donne, je vais le perdre. Surtout que plus je laisse passer, moins je leur laisse se donner d'indications. Par exemple, si je joue dame de carreau et carreau, Ouest, il a le temps de défausser une fois, il donne une indication. Je n'ai pas de problème, hein. Moi je communique toujours à pique ou à cœur. Là maintenant, je peux sécher la dame de cœur parce que j'ai toutes mes chances. Maintenant, soit de faire les piques, soit de faire les trèfles. Il fallait bien que je décide d'en jeter une. Il rejoue cœur, le 10, ça je suis quand même bien content parce que mon 9 second, je sais que de toute façon il ne peut rien m'arriver. Argine, elle ne part pas du 10 si elle a le valet. Donc le valet il est placé. Mon 9 de cœur empêche l'adversaire, si jamais je venais à rendre la main, de faire trop de levée de cœur. Et donc maintenant, combien j'ai de levées? J'en ai déjà 2. Plus 2 piques, ça fait 4. Plus 2 carreaux, hein, la dame va faire tomber le 10, le 9 va être mettre, ça fait 6. Plus 3 trèfles, ça fait 10. Comment je fais ma dernière levée? Comment j'espère faire une 10e levée? J'ai toutes mes options. Les piques 3-3, les trèfles 3-3 ou un squeeze, encore une fois. Mais pour le squeeze, il faut garder les communications. Si je commence par tirer les 2 carreaux, qu'est-ce que je défausse? Je peux défausser un trèfle. Ça, il n'y a pas de souci. Mais si je tire le 2e carreau, qu'est-ce que je défausse du mort?
il va falloir que je décide. Est-ce que je défausse, est-ce que je pense que les pics sont 3-3 et du coup je jette un autre trèfle, ou est-ce que je pense que c'est les trèfles qui sont 3-3 et du coup je défausse un pic? En fait, avant de tirer mes carreaux, je vais tester les pics. Non, je pourrais tirer As-Roi Dame de trèfle, mais je ne sais pas trop quoi défausser. Je vais tester les pics, mais je vais les jouer d'une façon où je vais finir en main pour maintenant tirer les carreaux. Donc je joue pique pour le roi. Voilà, on est déjà répartition. Je reviens en main à pique. Et maintenant, je n'ai pas que la chance des trèfles 3-3. Parce que je sais, voilà, je vais tirer 2 levées de carreaux, je sais que Est, il a le 10 de pique. C'est-à-dire que quand je vais tirer les carreaux, il va falloir qu'il défausse une fois, mais il est obligé de garder le 10 de pique. Que Ouest, il va être obligé de défausser 2 fois, mais il est obligé de garder le valet de cœur. La première fois, moi, je peux défausser le trèfle, hein, ça, il n'y a pas de souci. Et pour l'instant, personne n'a de problème. En fait, celui qui va avoir un problème, ici, c'est celui qui a 4 trèfles. Parce que s'il a 4 trèfles et le 10 de pique, quand je tire le 10 de carreau, il ne peut pas garder 4 trèfles et le 10 de pique. Si c'est Ouest qui a 4 trèfles et valet de cœur, comme ici, quand je vais tirer le carreau, pardon, il ne pourra pas garder 4 trèfles et valet de cœur. Donc en fait, je joue le 9 de carreau. On va voir la vue en entier. Comme Est a gardé son 10 de pique, mon 8 de pique est inutile, je le jette. Et maintenant, Ouest, s'il veut garder ses 4 trèfles, il est obligé de jeter le valet de cœur. Mon 9 de cœur est maître. S'il avait jeté un trèfle, je faisais 4 levées de trèfle. En fait, ici, j'ai joué plutôt bien, mais j'ai profité d'une erreur d'Argine. En fait, Argine, il ne fallait pas qu'elle joue le 10 de cœur quand elle est partie cœur. La dame était sèche. Si elle avait joué un petit, elle aurait encore le 10. Ce qui fait que quand je joue carreau, vous voyez que là, elle s'en fiche de garder un ou deux trèfles. Elle aurait pu garder 2 trèfles et garder qu'un seul pic. Mais elle aurait toujours le 10 de cœur, ce qui fait que mon 9 de cœur ne serait pas maître. Ouest pourrait jeter son valet sans encombre. Et là, maintenant, si je joue cœur, le 10 est maître. Bon, je ne le ferai pas, parce que sinon je perds les piques. Et maintenant, Ouest, il a toujours le 9 de trèfle quatrième, c'est-à-dire que je joue As, Roi, Dame, et le 8 est pris du 9. Donc là, Argine, elle a donné le compte, mais souvent je vous le dis, il ne faut pas donner le compte avec les honneurs, ça coûte plus qu'autre chose. Donc là, j'ai profité d'une petite bêtise d'Argine. Ça peut vous paraître maintenant peut-être bizarre, je pense vous l'avoir dit, mais je n'ai pas du tout touché au trèfle. Je rappelle que la différence entre les trèfles et les piques, c'est que les piques, je peux créer une levée sans en donner en plus, alors que les trèfles, pour en créer une, il fallait que j'en donne une. Et ça ne me rapportait pas grand-chose. En fait, si les trèfles sont 3-3 au début, ils le sont toujours à la fin. Que de toute façon, le pic, il fallait y passer. Il valait mieux commencer par pique. On savait que les adversaires allaient jouer carreau, mais moi, ça m'arrange. Jouer donc carreau pour me créer ma levée de longueur. Pendant ce temps-là, je défausse les cœurs du mort. Si vous jouez carreau, vous ne jouez pas cœur. Et on avisera à la fin. Donc, voilà la levée supplémentaire. Et encore une fois, en tournant par paire, ça rapporte beaucoup. Allez, encore 2. Non, je n'ai pas choisi la 38 parce qu'elle n'a pas d'intérêt. J'ai marqué un top, mais je crois que c'était plus c'était plus mal joué ou plus chanceux pour moi et mal joué de la part d'Argine qu'autre chose. La 39. Alors, si je ne dis pas de bêtises, on va revenir sur un grand classique de tournoi par paire. On ne va pas se mouiller. On va y aller tranquillement. Est ouvre d'un sans atout en dernière position. Son partenaire fait un Texas. On joue de cœur, fin des enchères. Est-ce qu'on entame roi-dame ou roi-dame? À mon sens, alors on pourrait entamer cœur dans 3 petits atouts, mais comme le déclarant n'a peut-être que 2, ce n'est peut-être pas une bonne idée. En l'occurrence, ici, on ferait capturer la dame du partenaire. Si ça s'était passé à un cœur de cœur, là, on pourrait entamer dans 3 petits. Le partenaire n'en ayant que 2, on lui fera rarement capturer un honneur. Roi-dame, on a franchi une levée. Bien sûr, des fois, ça tombe mal. En l'occurrence, ici, ça ne va pas très bien tomber. Mais il ne faut pas... c'est pas grave, c'est comme ça.
On a plus de chances de faire des levées en entamant là où on a des honneurs que là où on n'en a pas. Alors, plutôt trèfle ou plutôt pique? Plutôt pique, pourquoi? Parce qu'on a le 9 en plus, et que on a plus de chances de faire une levée avec un 9 qu'avec un 6. Imaginons que le partenaire il est juste le valet de la couleur. Ma fourchette dame 9 peut capturer un 10, ma fourchette dame 6, elle ne capture rien du tout, donc il y a moins de chances de filer des levées ou d'en perdre, ce qui revient même en entamant la plus belle couleur. Alors ici, comme le déclarant il a le 10 quatrième d'un côté et as valet de l'autre, dame pique, elle ne tombe pas très bien, mais c'est comme ça. En dame du roi de pique, le 7, on ne sait pas encore trop ce que c'est parce qu'il n'y a que le 4 en dessous. Donc, est-ce que c'est 7, 8 valets, 3 cartes, ou 7 et 4, ou 7 sec? Je ne sais pas trop. En plus, je ne sais même pas si Argine elle fait des appels ou des parités dans cette situation. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passe. Pour l'instant, peu importe. On peut juste compter les points. 10 chez moi, 5 au mort. Donc ça, on le fait systématiquement. Dès qu'on a une ouverture précise chez l'adversaire, on le fait. 10 chez moi, 5 au mort, 15-17 chez le déclarant, 8 à 10 chez mon partenaire. Le déclarant joue roi de cœur. Et cœur, il a décidé de ne pas faire l'impasse. On peut trouver plusieurs raisons pour ça. C'est que si elle marche, tout va bien. Mais elle marche, ça n'est utile que si la dame de cœur est troisième, parce que sinon, si j'ai la dame de cœur quatrième, il ne peut pas me la prendre. Donc, ce n'est pas un grand pourcentage. Hein. C'est la moitié pour l'impasse du partage 3-3, donc 50% de 36%. Il y a 18% de chance de ne pas perdre de cœur en faisant l'impasse. En revanche, l'adversaire, il craint peut-être une coupe pique. Il se dit, si je donne la main à cœur et puis on rejoue pique pour la dame, pique coupé, j'ai perdu une levée. Donc, il y a tellement peu de chances de ne pas perdre de cœur en faisant l'impasse que il vaut mieux pas la faire parce qu'au moins on limite totalement les risques de prendre une coupe. En tout cas, on limite grandement les risques. Il rejoue le valet de cœur pour faire tomber la dame. Et accessoirement, le dernier quand ils sont 3. Alors, il a choisi de défausser un valet de carreau. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais en fait, il a des soucis. Parce que l'entame pique, on a l'impression qu'elle est mauvaise pour l'entameur, mais en fait, elle a supprimé d'entrée la seule communication certaine, immédiate, du déclarant vers sa main. Alors, bien sûr, il va pouvoir communiquer à carreau, mais si on prend au bon moment, il ne peut pas faire ses carreaux. D'accord, il a roi dame valet en face du 10, mais si mon partenaire prend au deuxième tour de carreau, il a bien 2 carreaux mètres dans la main, mais il ne peut pas aller le chercher. Son valet pique, c'est pris de la dame, mais son valet trèfle, c'est pas une remontée. En fait, l'entame pique, elle n'est pas si mal que ça. Un partenaire il tire l'as de carreau, ça c'est pas génial. Ça change pas grand chose. Bon, comme je ne sais pas trop comment réagit Argine, mais je suis bien content d'avoir le 3 et 2. Normalement, dans ce genre de situation, on appelle ou on refuse. Parce qu'il y a urgence ici à faire des levées. Encore une fois, pas forcément à battre le contrat, mais à faire des levées. Partenaire ne sait pas si j'ai le roi de trèfle ou le roi de carreau, par exemple. Si j'ai le roi de carreau, il faut jouer. Lui, il a les 2 as mineurs. Il sait que je vais faire la dame de pique. Peut-être le valet si je l'ai, mais ça, il n'en sait rien. Lui aussi, il a compté mes points. Il sait que j'ai forcément quelque chose. J'ai forcément au moins un roi ou 2 dames. Mais il ne sait pas si c'est trèfle ou carreau. Il a les as sans les rois. Donc, la solution, c'est de tirer l'as et de regarder. Si j'appelle, on en rejoue. Si j'appelle pas, on rejoue l'autre couleur. Donc, comme j'ai le 3 et le 2, je lui dis je donne le compte, mais de toute façon, comme c'est un 3, il va prendre ça pour un refus. Et puis, le déclarant qui a jeté le valet pour maintenant mettre le 6, on se doute qu'il a plutôt des gros honneurs à carreau. Le partenaire ne se mouille pas trop, il n'a pas envie de rejouer sous son autre as, pourtant il devrait. Mais il me donne la main à pique, il doit supposer que je sais que son 7 puis son 4 c'était un nombre pair, donc si jamais j'avais encore le valet troisième,
que le déclarant n'aurait plus, qu'il ne faut pas le tirer parce que j'affranchirais le 10, etc. Bon, puis maintenant, je me doute que le déclarant est la roi-dame de carreau, qu'il a le... C'est pour ça que je mets la dame de pique, hein. Sinon, ça peut disparaître. Enfin, il partira. On n'en fera qu'un de pique. Ça partira sur le deuxième carreau. Ou alors, c'est les trèfles qui partiront. Et puis, comme je suis obligé de... Si je ne mets pas la dame, je suis obligé de mettre le 9. Hein. Si je mets le 3, le 8 est maître. Si je mets le 9, on prend du 10. Et il lui reste le 6 et le 5 et le valet. Quand il me reste le 9 et la dame et le 3, j'en fais jamais qu'un. Donc maintenant, si je ne prends pas, il y a une défaut sur le carreau qui sera sûrement un trèfle, alors que je sais, d'après le compte de points, que mon partenaire a l'as de trèfle. Donc je prends mes trèfles. Je joue le roi. Je joue le roi pour être sûr qu'on en joue un deuxième tour. Parce que si je joue un petit, mon partenaire prend là, c'est qu'il ne rejoue pas trèfle. Là, maintenant, on ne fait plus de lever. Et puis voilà, on a fait nos 5 levées. C'était pas super difficile. Peut-être que certains d'entre vous se sont fait avoir quand mon partenaire a joué l'as de carreau et qu'il a rejoué pique, vous avez pris et vous avez rejoué carreau. C'est peut-être ça qui s'est passé. Mais dans ce genre de situation, le partenaire, en fait, il a as-roi de carreau quand il y en a deux au mort, il est assez grand pour les tirer tout seul. Et puis ce qui met la puce à l'oreille, peut-être qu'il ne l'a pas fait contre vous, et moi le déclarant, il a jeté le valet de carreau pour fournir ensuite le 6. Il a des carreaux maîtres. Donc le compte des points me dit que mon partenaire a l'as de trèfle. C'était facile, entre guillemets, de rejouer roi de trèfle et trèfle. Et encore une fois, je n'ai pas battu le contrat, mais j'ai limité à égal. Et vous voyez que ne serait-ce qu'une surlevée, il y a 50% d'écart. Il y a 50% parce qu'on n'est pas très nombreux. Allez, j'en ai encore une, je crois que je voulais vous parler de la dernière, parce que la dernière, elle est quand même assez sympathique. Un sans atout moins 5, mais je n'étais pas le seul, et je trouve que il me semble que ce n'est pas forcément trop compliqué. La plus grosse difficulté, c'est l'entame, en fait. On va juste un petit peu parler des enchères. J'étais là avec mes 20 points d'honneur. Je dis, tiens, je voulais 200 atouts, même si mon partenaire a passé entrée, qui commence à faire un Texas, surtout pour les piques, et qu'il a une dizaine de points, va falloir faire une petite séquence de chelem avec du jugement, mais comme je ne sais pas faire, il va falloir que je fasse pour deux. Puis bon, on va passer. Et puis on a ouvert d'un 100 atout devant moi. Alors là, quand l'adversaire ouvre d'un 100 atout devant vous, il n'y a qu'une seule chose à regarder, c'est si vous avez de la distribution. Si vous n'avez pas de distribution, vous passez quelle que soit votre force. Il n'y a pas de problème. Donc même avec 20 points, je passe. Mon partenaire, s'il a un jeu irrégulier, il réveille même avec rien. Si ça se passe un sans atout passe-passe, statistiquement, j'ai du jeu. Si lui, il a la dame de cœur 5e et un 5 de tour, il dit 2 cœurs. Moi, j'ai du jeu. Pourquoi j'ai passé? Parce que j'ai un jeu régulier. Donc au pire, j'en ai 2. Ça ne marche pas toujours, mais il faut que ce soit celui qui ait une main régulière qui parle contre les ouvertures d'un sans atout. Parce que si on a tous les deux un jeu régulier, qu'est-ce qu'on jouerait comme contrat dans le silence adverse? On jouerait à sans atout si on a tous les deux un jeu régulier. Là, imaginons qu'on ait 20 en face de 5, ou 20 en face de 4 comme ici. Si c'était moi qui avais ouvert, on serait sans doute en train de jouer 300 atouts. Si on joue 300 atouts, autant laisser l'adversaire jouer un 100 atouts, surtout que j'ai l'avantage de l'entame. J'espérais juste que West n'ait pas de quoi faire un Texas, parce que sinon il aurait fallu que je réveille, et ça n'aurait pas été ou que je réveille, que j'intervienne au second tour. Et puis Nord passe, mais Escargine aurait réveillé avec une couleur 5e et un 5 de ton, je ne sais pas. En tout cas, on joue un sans atout. Et retenez bien, ne parlez pas sur les ouvertures d'un sans atout avec des mains régulières. Soit une main avec un singleton, soit avec une main avec une couleur 6. Autrement, on ne parle pas. Alors, il faut entamer. Il faut entamer, sachant que le partenaire n'a rien. A rien. J'ai 20 points, le déclarant à 15-17, c'est-à-dire qu'entre nord et ouest, il y a entre 3 et 5 points. En moyenne, le partenaire, il a 2 ou 3 points. Le choix d'entame, il n'est vraiment pas facile. On enlève le trèfle, ça c'est sûr. Parce que le roi second, ça n'existe pas. Mais surtout,
il faut chercher une couleur ou partenaire. En fait, il faut chercher, et la seule qui me plaît, moi, d'office, c'est cœur. Parce que j'aime pas entamer un as sans le roi, dans une couleur d'un as que quatrième. As, dame, 9, vraiment, j'ai peur de donner d'élevé. As, 10, 9, c'est pareil, j'ai peur de donner d'élevé en entamant du 10. Et la couleur qui me vient en premier à l'esprit, c'est cœur. Parce que je vais entamer de l'as, ça c'est la carte normale. Et puis en fonction de l'appel-refus de mon partenaire, je vais décider ce que je vais faire. Sauf que comme je ne sais pas comment Argine elle réagit, je ne vais pas être avancé. Et que je sais que moi, contre moi, Argine peut ouvrir dans un truc qui est majeur 5e aussi, puisque je l'ai paramétré possible. Donc du coup, c'est l'entame qui me viendrait le plus en vrai, mais en face d'un partenaire où je sais comment il va réagir sur mon entame de l'as. Alors que Argine, je ne sais pas comment elle réagit. Je n'ai toujours pas compris, pas persuadé qu'elle fasse ce que je lui ai demandé de faire. Du coup, je me suis dit, bon, et puis de toute façon, si mon partenaire, il a le valet de cœur 5e, je n'ai pas misé sur la dame, j'ai misé sur le valet. J'entame de l'as. Je comprends qu'il m'appelle avec son valet 5e. Je rejoue le roi et cœur. De toute façon, c'est cœur, il ne fait pas. Il n'a pas de reprise de main. Donc je me suis dit, en fait, il faut que j'essaie d'affranchir ma longue. Ma longue, du coup, c'est pique ou carreau. Alors, le problème, c'est que je vous ai dit que j'aimais pas, et je pense qu'il ne faut pas entamer sous les as, dans les couleurs où il n'y a que l'as, 4e, accompagné ou non. Mais des fois, on n'a pas le choix. Et puis, je me suis dit, finalement, puisque je ne sais pas comment mon partenaire réagit, mais un valet de pique, ça serait pas mal, en fait. Même un 10, ou même si mon partenaire prend la main et qu'il rejoue pique, ça m'intéresserait beaucoup plus que cœur s'il n'avait pas grand-chose à cœur. Et là, je me suis finalement décidé pour pique plutôt que carreau, parce que les piques sont plus beaux déjà, et que statistiquement, même si Est peut avoir une majeure 5e, il aura plus souvent une mineure 5e qu'une majeure 5e. Du coup, j'ai choisi d'entamer pique, et j'ai décidé d'entamer de l'as. Pourquoi ? Parce que finalement, ça ne changera pas grand-chose, que j'entame d'un petit ou d'un n'importe quelle carte. Mais la différence, c'est qu'en entamant de l'as de pique, je garde la main. Je garde la main. Alors ici, ça ne changeait pas grand-chose. Si j'entame petit, le 10, le valet, je sais qu'il y a le roi, mais je ne sais pas combien en partenaire il en a. Là, as petit, le 3. Le 3, c'est plutôt un refus. Le valet, je sais qu'il y a roi valet 7 maintenant. Ce qui fait que je sais que mon partenaire a le 10 troisième. Mais je sais que je peux faire plein de choses. Je sais qu'il lui reste 18. C'est-à-dire que je peux facilement lui donner la main, si je veux. Enfin, facilement, je peux lui donner une fois là. Ce qui est sûr, c'est que je vais rejouer pique. Qui va faire tomber le roi, et qu'au tour d'après, il suffira que je joue le 6 ou le 9, et je sais qu'il prendra la main. Non, si je rejoue le 6 et qu'il met le 10, ça ne marchera pas. Donc, je rejoue le 9, petit, le 8, le roi, et si je veux, plus tard, je peux lui donner la main du 6 pour le 10. Et que peut-être, lui, il a dame valet de carreau. Ou valet 10 de cœur. Je rejoue le 6, il a mis le 10, mais en fait, je n'ai pas forcément besoin de lui donner la main. La façon de jouer du déclarant va m'indiquer ce qu'il faut faire. Clairement, le déclarant, côté joueuse de trèfle et dame de trèfle, il est en train de dire j'ai plein de points à trèfle, as, dame, valet. Le 10 de trèfle est une remontée. Je ne sais toujours pas si, je vais bien sûr encaisser mes piques, mais avant de les jouer, je ne sais toujours pas s'il faut jouer cœur ou carreau. Mais j'encaisse mes piques. Le partenaire défaut son dernier trèfle, bien évidemment, qui ne sert à rien. Il n'a pas réussi à m'appeler ou à me refuser dans une couleur. Du coup, sachant qu'il a encore, j'ai oublié de dire, je sais que maintenant qu'il a entre 2 et 4 points. Je rappelle que le mort et mon partenaire se partageaient entre 3 et 5 et que le mort avait un point. Que si le déclarant il avait roi dame valet de carreau, il aurait plutôt joué cette couleur plutôt que comme un peu la donne d'avant, où une trèfle n'empêchait pas de donner un carreau. Mon partenaire a sans doute la dame de carreau.
et peut-être la dame de cœur. Mais en fait, contre la dame de cœur, je ne peux pas faire grand-chose si je déclare la dame de cœur, parce qu'il y a la dame de cœur chez lui, le valet au mort. Alors, il a quand même jeté un cœur. Maintenant, si je reprends la distribution, mon partenaire a montré 3 cartes à trèfle, 3 cartes à pique. Donc, il lui reste 7 cartes rouges qu'il a toujours dans la main. Et je sais maintenant que le déclarant, ben, il a, lui, encore 2 trèfles et 5 cartes rouges. Non, le plus simple pour l'instant, comme le déclarant a défaussé un cœur, je crois qu'il faut tirer l'as de cœur. En tout cas, l'as de cœur pour voir ce qui se passe. Parce qu'au pire, si je me suis trompé, je joue as roi de cœur et cœur, je le mets en main, il va tirer ses trèfles, et puis c'est lui qui va jouer carreau. Si mon partenaire a que la dame de carreau sans le valet, comme le déclarant va être obligé de les jouer de sa main, je laisse filer, mon partenaire fera la dame. Si il arrive à aller au mort à trèfle, sans tirer l'autre, ou à cœur, il faudra qu'il joue carreau, il ne faudra pas qu'il se trompe. Il faudra qu'il passe la bonne. Mais comme j'aurais déjà montré 16 points d'honneur, il va peut-être miser sur le fait des points un peu plus partagés et se tromper. Alors je tire l'as de cœur, je rejoue le roi. Alors le 8 de mon partenaire, moi j'ai demandé des comptes. Donc a priori maintenant je sais qu'il a 4 cartes à cœur. 2 c'est pas possible, je crois. Si, ça serait possible. Et puis là maintenant, quand je vois la défausse du déclarant, c'est pas dur de voir que mon partenaire a encore dame 10. Donc là, la défense, elle est facile. Je joue cœur, le déclarant fait ce qu'il veut, il ne peut pas passer la bonne. Le partenaire entame enquête de levée de cœur. Et mon partenaire rejoue évidemment un petit carreau. Comme je vous disais, j'ai déjà montré 16 points. Le déclarant, il a devine totale. Mais il a vu 16 points chez moi, 2 chez mon partenaire. Si j'ai as dame de carreau, il n'y a rien à faire. Mais si j'ai l'as de carreau et mon partenaire a dame, ça veut dire que les points sont 20 et 4. Si j'ai la dame, c'est 18 et 6. Qu'est-ce qui est le plus probable? Ce qui est le plus probable, c'est 18 et 6. Donc il passe logiquement le roi. C'est pas la bonne. Je rejoue évidemment carreau pour la dame de mon partenaire. Et carreau. 5 levées de chute. Alors, plutôt inspiré, mais je vais quand même, je pense, avoir réussi à justifier un petit peu le pourquoi et de mon entame et de ma défense. Alors, comment ça se serait passé? Je vais la reprendre, je vais la rejouer. Toujours un peu de mal avec cette nouvelle version. Rejouer. Le jeu de la carte. Imaginons que j'entame plus classiquement de l'as de cœur. Évidemment, je connais les jeux maintenant. Valet 9, quatrième au mort. En supposant que j'arrive à comprendre que le 7 est un appel. Si le 7 n'est pas un appel, de toute façon, je crois que le mal est fait. Et comme je ne sais pas trop quoi rejouer, mais que même si je ne sais pas si le 7 est un appel ou pas, que je ne sais pas quoi rejouer, je crois que je rejoue cœur, je me débarrasse, j'ai tous les points, je veux être en main le moins souvent possible. De toute façon, si mon partenaire a double ton cœur, il n'y a plus rien à faire. Voilà. Et maintenant, il faut que j'essaye de faire comprendre à mon partenaire que j'ai envie qu'il joue pique. Mais comme je lui ai demandé de défausser en paire impair, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas défausser un trèfle, je ne vais pas défausser un pique. Donc on va défausser un carreau, mais comme je n'ai pas envie de défausser le 10, je suis obligé de défausser le 5. Un partenaire a montré 2 points sur les 2 à 4 qu'il a. Donc il ne peut plus avoir dame valet de carreau. Alors peut-être que le 10 de carreau, c'est la bonne carte. Ça dénie le valet. Je vais rester sur mon 5. Je n'ai pas envie de l'encourager à carreau. J'ai vraiment envie qu'il joue pique. Encore une fois, avec un partenaire habituel, c'est plus facile. Bref, ça n'a pas de sens. Voilà, je vais demander de défausser paire impair, mais il fait plutôt les vintales. Bon. Pour que dans la vraie vie, on y arrive. Hein.
Là, c'était facile. Ce qui m'a sauvé, c'est l'entame de l'as de pique. J'ai gardé la main, j'ai vu que j'affranchissais les piques. Les cœurs, en fait, il y avait pas d'affranchissement à faire. Il fallait les jouer à un moment ou à un autre. Mais que je les joue, qu'on les fasse les 4 tout de suite ou les 4 plus tard, c'est pareil. En entamant l'as de pique, j'ai vu que j'allais affranchir deux levées de pique tout de suite et que les cœurs pouvaient être tendres. Et que le déclarant, bah, pendant ce temps-là, il allait certainement pas jouer cœur, ni pique, et que trèfle, bah, il allait forcément me donner mon roi, et s'il venait à jouer carreau avec mon As-19, il allait forcément me créer une levée. Là où j'en suis, j'ai pas du tout envie de rejouer quoi que ce soit. Donc, je sais que mon partenaire, il va plus prendre la main, et il a joué la seule couleur que je voulais pas qu'il joue, en fait. Je sais que maintenant, le roi de pique, il est là, le roi de carreau, il est là. Donc, je suis un peu obligé de jouer trèfle. Je le joue à contre-cœur. Je sais très bien que je vais jouer trèfle. Je joue au contre-cœur parce que je sais que maintenant, le déclarant, il fait ses blés de trèfle et que je ne peux plus faire moins 5. Il va faire au moins 3 ou 4 levées de trèfle. Je ne crois pas qu'il en ait défaussé encore. Voilà, donc là, je suis cuit de chez lui pour le moins 5. On devrait finir par faire les 4 dernières levées, je pense. Bon, j'ai pas regardé, je ne sais pas combien il y a de trèfle. Moi, je vais garder 2 piques de. Même pas, je vais être remis en main. En fait, ça va dépendre de si le déclarant joue carreau ou pique. S'il joue carreau, on va réussir à faire des carreaux. S'il avait joué pique, j'étais obligé de lui rendre les partenaires prend pas. Là, je connais, mais c'est grosso modo pareil. Hein. Je sais que le déclarant, il a encore le droit de pique second et le droit de carreau second. Donc, je peux jouer As et Dame de pique. Je le mets en main à pique et on fait 2 carreaux. Ou je joue As de carreau et carreau, il va me donner les 2 piques à la fin. Et finalement, on n'aura fait que 3 levées de chute. Voilà, et 2 levées de pique. Bon, j'espère que la vidéo sera bien passée parce que ça bug pas mal. Je vais quitter ça. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine et à bientôt. Salut.